C'est la suite et la seconde partie des Sarthe du Web. Merci d'être avec nous et même en simultané sur notre chaîne Twitch. Et voici un plateau bien rempli. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui, ça va et vous? Ça va très très bien. Donc on parlera d'égyptologie avec toi dans quelques instants. Mais d'abord, place à toi, Aléna, l'alternance de cette semaine. Chaque semaine, on reçoit des alternants en demande d'entreprise, en recherche d'entreprise. Et toi, c'est pour un BTS en Oui, c'est ça. communication l'année prochaine avec Aforeb, qu'on reçoit dans quelques instants, donc ça tombe bien. Donc tu as 18 ans. Oui. BTS communication. Déjà avant qu'on parle de ton futur, de ce BTS, c'est quoi ton parcours pour en arriver jusqu'ici? Là, je suis en terminale au lycée Montesquieu et en seconde, on nous a demandé ce qu'on voulait faire après la terminale, mais moi, je savais pas encore quoi Ce qui est faire. normal, hein. Et du coup, on nous a proposé de faire des tests d'orientation Ok. avec notre prof principal. Et du coup, j'en ai fait un. Et le premier domaine qui est apparu, c'était la communication. Et je savais Ok. pas ce que c'était, donc j'ai fait des recherches sur Internet. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était ça Que qui tu voulais m'intéressait. faire. Ouais. T'as un peu essayé entre-temps, par exemple, avec des logiciels comme Canva, par exemple Oui, pour des travaux à l'école, des diaporamas, des trucs comme ça. Et donc, ouais, je savais t'es que dit, j'aime bien. Ouais, j'adore ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la communication? Créer des supports, des affiches, des montages vidéo, Voilà. tout ça. Avoir une page blanche et Ouais. être créative à 100%. On le voit sur ton CV, hein, voilà, très coloré, ça attire l'œil. Est-ce que tu as déjà eu des entretiens avec des entreprises ou pas encore? Non, pas encore. Pour le moment, Ok. c'est que des refus parce que très peu prennent d'alternants ou alors ils ont déjà des alternants. Ouais, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais. Tu as une date butoir? Septembre 2025. Ok, donc tu t'y prends quand même en avance. Oui. Il reste 7 mois pour trouver une alternance. Est-ce que tu as, un domaine d'entreprise, une entreprise que tu aimerais, où tu aimerais aller? Non, pas particulièrement, mais j'aime bien la mode, tout ça, mais je me ferme à rien parce que je sais que c'est compliqué déjà de trouver, Oui, donc donc. je reste ouverte à tout. Voilà, si quelqu'un a une offre à proposer ou que tu es prise quelque part, on peut pas faire la fine bouche. C'est vrai que c'est compliqué quand on recherche une entreprise, surtout en ce moment, il y a beaucoup de demandes. Donc voilà, il y a ton mail qui s'affiche, il y a aussi, tu es directement sur LinkedIn aussi, on peut te contacter. C'est là où je t'ai trouvé pour t'inviter ce soir dans l'émission. Et à la fin de chaque alternance de la semaine, je fais des questions un peu plus originales, dirons-nous. C'est parti, si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi? Ça serait la téléportation, parce que j'adore découvrir, voyager, aller dans des nouveaux lieux, donc ce serait pratique. Et du coup, moins cher et plus rapide, surtout ça. Exactement. Le meilleur conseil qu'on ait pu te donner, alors ça aura pu te servir dans ta vie professionnelle ou même personnelle, serait lesquels? De toujours croire en moi, parce que tout est possible si on y croit, donc toujours croire en moi. T'es du genre à douter de toi ou? Souvent, oui, Ouais. ça m'arrive, mais du coup, je pense toujours à ça, croire en moi. Et, Ça te motive. Voilà. Quelle est pour toi ta plus grande réussite? J'en ai pas encore, parce que j'ai que 18 ans, donc Ouais, je pense t'es pas jeune, avoir accompli beaucoup de choses, mais ça serait de rendre fiers mes parents, ça serait une grande réussite. Si tu étais un personnage imaginaire, donc ça peut être de la littérature, du cinéma, du jeu vidéo, du manga, serait qui et pourquoi ce personnage-là? J'en ai pas un en particulier, mais ça serait les princesses Disney, parce que quand Ok. j'étais petite, j'adorais les princesses, du coup, ouais, princesse Disney, je pense. T'as un top 3 de princesse Disney? Ariel, Cendrillon et Belle. On reste sur du culte, sur du classique, voilà. Si tu devais te décrire en 3 mots-clés, ce seraient lesquels? Dynamique, souriante et créative. Ok, créatif, très important. Alors, c'est pas évident quand on a 18 ans, même quand on a 35 ans, c'est pas évident de cette question-là. Mais où tu te vois d'ici 5 ans? Donc, tu auras 23 ans. Je sais pas, je pense toujours dans la communication, ça c'est sûr, Ouais. mais peut-être à l'étranger, travailler dans un autre pays, quelque chose Tu aimerais comme ça. partir à l'étranger? Ouais. Est-ce qu'il y a des pays, un pays qui t'intéresse? Les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne aussi. ça Ok, peut être sympa. très bien. Et pour finir, est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens le mieux, tu te sens bien? Sur une plage. Ok, Il c'est faut pas du mal. soleil et que c'est beau, Surtout tout en ce ça. moment, on a du froid, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc on a besoin. C'est ça. Donc tu restes avec nous. On va parler d'Égypte, d'égyptologie, d'Égypte ancienne, de Toutankhamon avec toi. Ça va toujours? Oui, ça va. On va parler, voilà, tu as créé un site internet, c'était passionné d'égyptologie, c'est les derniers mystères de Toutankhamon.com. L'égyptologie, l'Égypte ancienne, c'est venu d'où? D'où t'es venu passionné par ça? Alors, déjà, j'ai toujours été passionné d'histoire. Depuis tout petit, j'ai toujours été passionné d'histoire. Et à l'âge de 6 ans, mes parents m'ont offert une encyclopédie qui était... et dedans, il y avait une double page sur l'Égypte. D'accord. Et cette double page, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça parle de l'Égypte ancienne, de comment a été créée l'Égypte à l'époque, etc. Donc j'ai tout de suite accroché. Et puis un jour, il y a une
une personne qui m'a demandé si je connaissais Toutankhamon. J'ai dit non. Et j'ai tout de suite approfondi parce que déjà, avant tout, Toutankhamon, c'est avant tout pharaon. Et c'est pas qu'une histoire d'or et de sable. C'est un pharaon qui est monté sur le trône à l'âge de 9 ans et qui est mort à l'âge de 19 ans, très jeune. Après, en Égypte, c'était courant de mourir dans les âges assez jeunes. Mais 19 ans, c'était vraiment très très jeune pour quelqu'un comme lui. Et tu te rappelles, même si tu étais jeune à l'époque, tu te rappelles quand tu as eu cette double passe sur l'Égypte, tu te rappelles quelle réaction tu avais eue à ce moment-là, si tu tout de suite été passionné par ça, tu te rappelles cette scène? À vrai dire, je me rappelle pas trop parce que c'était il y a assez longtemps. Bien sûr, je m'en doute. Mais tout ce que je sais, c'est que une fois que je l'avais découverte, après, je pouvais plus la lâcher. Voilà. D'accord. Tu avais envie d'en savoir beaucoup plus. Oui. Donc, tu t'intéressais uniquement sur des magazines, sur des livres, ou même après, tu commences à regarder des reportages, tu commences à regarder des films pour améliorer cette culture? Alors, j'ai surtout lu beaucoup de livres. C'est vraiment ce qui a le plus alimenté ma passion. Mais j'ai également regardé beaucoup de documentaires sur l'Égypte, donc de National Geographic. C'est des très bons documentaires. Ça s'appelle Trésor perdu de la vallée des rois. Je les regarde tout le temps. Okay. Et je les aime vraiment beaucoup, ces documentaires. C'est aussi ça qui a permis que je fasse des articles aussi sur mon site. Alors c'est vrai que tu as créé ton site, tu l'as créé tout seul ou tu as eu un coup de main de la famille, d'amis, de proches? En fait, à l'âge de 10 ans, j'ai un ordinateur. Ouais. Et donc, pendant un an, voilà, j'ai commencé à m'adapter à l'ordinateur. Et donc là, il y a un an, donc quand j'avais 11 ans, j'ai créé mon site internet. Et je l'ai beaucoup alimenté dès le début. Et donc, je l'ai créé tout seul, en regardant comment faire, etc. Je regardais ce que je pouvais faire dessus, avec le support que j'avais. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé mon site. Voilà, tout simplement. Imaginons que tu puisses aller à l'époque de l'Égypte ancienne de Toutankhamon. Est-ce qu'il y a un objet que tu aimerais rapporter ici en 2025? Un objet? Alors, je pense que l'objet que je ramènerais, ce serait le masque funéraire de Toutankhamon, parce que c'est vraiment un objet iconique et c'est la pièce qui vaut le plus, qui a été découverte donc à l'époque en 1822. Et c'est vraiment une pièce inestimable et c'est la plus belle pièce qu'on ait retrouvée à ce jour. Donc ce serait cette pièce-là que tu voudrais garder? Oui. Et s'il était devant toi, si tu remontais le temps, tu lui dirais quoi, Toutankhamon? Je vous dirais, j'ai fait de mon mieux pour exposer comment tu as pu restaurer le culte d'Amon. Parce qu'en fait, avant, son père, il avait instauré un autre culte et ça n'avait pas plu au peuple égyptien. Donc on l'a appelé le pharaon hérétique. Et son fils, après, il a tout fait pour remettre en place le culte d'Amon et l'ordre dans l'Égypte, parce que le règne d'Akhenaton s'était transformé en drame. Il est retourné à Memphis, à Thèbes, la capitale spirituelle et diplomatique. Et c'est là où il a pu continuer à régner jusqu'à l'âge de 19 ans. Et j'ai lu, je crois que sur Ouest France ou Actu, que tu présentais aussi des exposés à tes parents, c'est ça, à tes proches? Oui, souvent. C'est ça. Et quelles sont les réactions de tes parents quand ils voient que tu es passionné par l'égyptologie, par Toutankhamon? Je sais pas vraiment, mais je pense que ça les rend plutôt heureux, qu'ils savent que j'ai quelque chose que j'aime dans la vie, qui me fait avancer, qui me fait vivre au quotidien. Et alors c'est vrai que des fois, à 18 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Est-ce que toi, tu as une idée déjà de ce que tu veux faire? Tu voudras travailler en rapport à l'égyptologie, à l'histoire? Oui, j'aimerais être docteur en égyptologie. D'accord. Je sais déjà dans quelle université je veux aller. Après, c'est sur concours, etc. C'est vraiment très difficile d'y aller. J'aimerais aller à l'école du Louvre. Et après, j'aimerais travailler pour l'IES. C'est l'Egypt Exploration Society. Et donc, c'est une société d'archéologie, d'égyptologie qui avait été prise en 2013 par Chris Norton. Chris Norton est un égyptologue de renommée mondiale et britannique. Et donc, moi, j'aimerais bien travailler pour l'IESS. J'ai vraiment beaucoup de mal à le dire. C'est pas grave. Et après, aller en déplacement en Égypte, etc., travailler sur la terre des pharaons, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais. Tes professeurs, qu'est-ce qu'ils en disent, tes professeurs, quand ils te voient aussi passionné avec autant de connaissances par rapport à l'Égypte? Là, ils sont pas vraiment au courant, les professeurs de cette année, mais c'était plus les professeurs de l'année dernière. D'accord. Il y avait ma professeure principale qui avait été aussi assez impressionnée. Et il y avait aussi mon professeur d'histoire, c'est pas mon professeur d'histoire, mais il était professeur d'histoire à Saint-Louis, c'est mon collège. Et
Donc il enseignait l'histoire et c'est là où et c'est le prof d'histoire avec qui j'ai pu créer un atelier histoire D'accord. dans mon collège que j'ai animé pendant 4 à 5 mois et voilà. Qu'est-ce que tu faisais lors de ces ateliers-là? Tu t'expliquais différentes étapes par rapport à Toutankhamon, des objets en particulier. C'était quoi Est-ce que chaque atelier avait un thème spécial? Alors oui, en fait il y avait 3 thèmes dans l'année parce que c'était par trimestre. Comme il y avait 3 trimestres, parce qu'en fait l'atelier a été créé assez rapidement. Donc en premier, évidemment l'Égypte ancienne. Évidemment. Après il y avait la Seconde Guerre mondiale et il y avait Carthage, etc. Donc voilà, plusieurs choses. Donc on le disait, il y a le site internet, ça s'appelle www.lesderniersmystères-de-Toutankhamon.com. Quelles sont les choses que tu voudrais mettre en place par la suite? Il y a des projets que tu veux faire? On commence à faire des vidéos? Continuer que sur du texte? Qu'est-ce que tu voudrais faire par la suite? Alors par la suite, j'aimerais partager encore plus ma passion. Par exemple, pour France 2, j'avais animé un atelier hiéroglyphes où j'avais appris à mes camarades, mes amis, comment écrire en hiéroglyphes comme les anciens scribes. Et moi, j'aimerais continuer à faire des ateliers comme ça. D'accord. Et j'aimerais déjà faire ça. Et après, pour la suite, devenir docteur en égyptologie, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai déjà réalisé pas mal de choses déjà en début d'année, grâce à ce qui m'est arrivé. Déjà, j'ai pu interviewer le célèbre égyptologue Chris Nanton, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc l'interview est disponible sur mon site depuis mercredi soir. Donc, c'est tout récent, voilà, c'est vraiment tout récent pour poursuivre bien sûr tes aventures. Oui. Et là, c'est vrai que France 2 a fait un reportage sur toi. Oui. Comment ils t'ont connu? C'est via le site internet? Tu avais fait des exposés? Comment ça s'est passé pour qu'ils viennent à toi comme ça? En fait, il y a un QR code quand ils passent leur émission, La Maison des Maternelles. Ça s'appelle comme ça. Et c'est appel à la candidature pour les jeunes passionnés. D'accord. Et donc, ma mère leur a écrit. Et donc, après, par la suite, ils nous ont répondu, etc. Et donc là, en janvier 2025, on a pu tourner le mercredi 29 janvier. Et c'est sorti le 5 février 2025. Donc voilà, c'est tout récent si vous voulez voir le reportage, bien évidemment. Et pour finir... qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les convaincre de te suivre, pour suivre ton site internet et par rapport à l'égyptologie, à l'Égypte ancienne? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, suivez-moi, plongez à l'intérieur des mystères de l'Égypte antique tel que vous ne l'avez jamais vu, parce que c'est avant tout une période fascinante et c'est aussi un héritage commun qu'on a tous en commun, parce que c'est pas parce que c'est en Égypte que la France, l'Europe, les États-Unis, on n'est pas tous touchés par ça. Et donc, je dis, suivez-moi dans mon aventure de l'égyptologie. Et voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ta passion. Je rappelle, si vous voulez suivre le site internet, rien de plus simple, c'est le www.lesderniersmystères-de-Toutankhamon.com pour suivre bien sûr les aventures et les nouveaux articles de ce site internet. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Mais de rien. Et merci aussi d'être venu pour avoir parlé de votre alternance. On te souhaite en tout cas bon courage. Merci. Et n'hésitez pas, si vous êtes une entreprise en Sarthe et que vous cherchez une future communicante pour le BTS en alternance, n'hésitez pas à contacter Léna. Dans un instant, on restera avec Aforem parce qu'il prépare une soirée, ça s'appelle After Commerce. Il y a bien sûr le Zap de cette semaine avec notamment le dernier clip de Kuntea et aussi le Guet de Molny inondé. Ça, c'est après la pub, alors à tout de suite.